Ai-je bien traduit? Oui. C'est-à-dire, les enfants d'Israël crient vers l'Éternel, et l'Éternel dit, ça vous apprendra. Hein? Bon. Donc on peut dire que le prophète, quand il parle à la manière d'une remontrance, qu'on peut appeler une remontrance religieuse. Vous n'avez pas servi l'Éternel, vous avez servi les idoles, eh bien c'est bien fait pour vous. Continuons. Vayavo malach Hashem, et l'ange de Dieu, c'est fini là? Et l'ange de Dieu vint, Vayeshev tahata ela asher be'ofra. Il s'installa sous le chêne qui est à Ophra. Asher le Yoash avi Ezri, qui était dominé par Yoash avi Ezri, c'est-à-dire de la famille de Avi Ezer. Ve Gidon beno, et Gidon, son fils. En français on dit Gédéon, n'est-ce pas? Gidon, son fils, Chovet Hittim Bagat Lehanis Mipene Midian. Il égrenait le blé dans la cuve pour faire échapper à Midian. C'est-à-dire quand on égrène le blé, en général ça se fait dans une aire très aérée. Mais étant donné que les Midianites risquaient de venir, il fait ça dans la cuve. La cuve, là où on fait le vin, dans un endroit abrité. C'est ça? Vayera Elav Malach Hashem, et l'ange de Dieu lui apparut. Si un ange de Dieu apparaît à quelqu'un, c'est que c'est un bon juif, non? Il est bien religieux, lui, au moins. Vayomer Elav, et alors l'ange lui dit, Hashem imcha gibor echail. Dieu est avec toi, homme de réussite. N'est-ce pas? Héros de réussite. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il lui dit en fait, en substance? Il dit, enfin j'ai trouvé un religieux dans le coin, tout le monde fait de l'idolâtrie, mais toi au moins tu es bien. Vayomer elav Gidon. Et alors Gidon lui répondit, Bi Adoni, de grâce, Seigneur, Veyesh Hashem imanu, est-ce que Dieu est avec nous? Il n'a pas dit Dieu est avec vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu est avec toi. Non, qu'est-ce qu'il a dit l'ange? Hashem imcha, n'est-ce pas? Est-ce que tu as vu le verset? Non, justement, c'est ça le problème. C'est que quand je donne un cours sur un texte, il est important que le texte soit lu. Comme ça évite des questions. Alors reprends ici le verset Yudbet. Vayera Elav Malach Hashem, l'ange de Dieu lui est apparu, Vayomer Elav, il lui dit, Hashem imcha, Dieu est avec toi. Donc il lui dit avec toi, pas avec vous. Qu'est-ce qu'il répond? Vayomer Elav Gidon, Biadoni, Veyesh Hashem imanu, est-ce que Dieu est avec nous? C'est-à-dire que ce que refuse Gidon, c'est de se considérer comme un individu. Il dit, je n'appartiens pas à moi tout seul. Tu dis que Dieu est avec moi, il devrait donc être avec nous. Velama metzaatnu kol zot. Alors pourquoi est-ce que tout cela nous arrive? Quoi? C'est-à-dire pourquoi tout cela nous arrive? On l'a dit plus haut. Tout le monde est idolâtre. Gidon, il s'en fiche pas mal. Gidon dit, pourquoi ça nous arrive? Ve'aye kol nifleota vasher sipru lanu avotenu les morts. Et où sont tous les miracles que nous ont racontés nos pères en nous disant Halo mi Mitzrayim elanu Hashem, que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Ve'ata netashanu Hashem. Et là maintenant Dieu nous a abandonnés. Vaitenenu bechaf Midian. Il nous a donné dans les mains de Midian. C'est-à-dire, qu'est-ce que refuse Gidon de faire? De l'apologétique religieuse. Il dit, je m'en fiche pas mal de savoir si nous sommes idolâtres ou non. Dieu nous a sauvés d'Égypte, il devrait nous sauver aujourd'hui aussi. C'est fort. L'ange, il ne savait plus où se mettre quand il a entendu ça. Vayifen elav Hashem, vayomer. Et alors Dieu lui est apparu, et il s'adressa à lui et lui dit, c'est-à-dire là maintenant directement il prophétise, Vayomer l'er bechochachaze, va avec cette force que tu as, veosharta et Israël miyad Midian. Mikaf Midian, et tu sauveras Israël de la main de Midian. Halo shelarticha. Voilà, je t'ai envoyé.
C'est-à-dire c'est là que Gid'on va devenir le héros qui va sauver Israël de Midian.